Alors la particularité, c'est que donc ici une ex-ACEDIC, de l'autre côté de la rue, une ex-ANPE. Donc, vous avez pu rassembler voilà. les agents des deux côtés ou non? À partir, voilà, on a commencé à... Mais je vais pouvoir voir l'ensemble des équipes là? Tout à fait, tout à fait. Oui. Tout à fait. Je ne crois pas qu'en tant que ministre, une réforme, elle se gère dans son bureau à Paris. Elle se gère en venant discuter avec les agents et en regardant sur le terrain avec ceux auxquels le service est destiné, les demandeurs d'emploi. Alors vous avez pu faire un peu le parallèle entre les deux, maintenant que c'est Pôle emploi, le même endroit? Tout à fait. Et alors, qu'est-ce que vous avez, sincèrement, qu'est-ce que vous avez trouvé? Je trouve que c'est beaucoup mieux. C'est mieux? Oui. Bon, il y a une très bien. écoute et c'est beaucoup plus... Enfin, je dirais que le contact est beaucoup plus, on va dire, personnalisé avec chaque... Bon, tant mieux. En tout Parfait. cas, moi, je sais que je suis sentie comme ça. J'ai échangé ici avec des demandeurs d'emploi pour voir un peu est-ce qu'ils étaient satisfaits du service qui était rendu. Certains avaient été à la NPE avant, il y a plusieurs mois, ils ont pu comparer, et notamment une femme qui était là et qui m'a dit oui, je vois l'amélioration du service. Il est plus personnalisé, ça a été rapide, une personne s'était inscrite sur Internet, elle a pu avoir son entretien en moins d'une semaine. Pour autant, est-ce que tout va bien? Bien sûr que non. Les agents de Pôle emploi ont à gérer un grand nombre de demandeurs d'emploi qui s'est augmenté de façon considérable. C'est une charge de travail qui s'est accrue pour eux. Si c'est nécessaire, on mettra des effectifs en plus. Parce que dans cette période-là, pour le service public de l'emploi, j'ai besoin de tout le monde sur le pont. Ma seule préoccupation, c'est qu'on arrive à rendre le meilleur service aux gens qui en ont besoin, qui cherchent un emploi et qui sont dans une phase difficile. Je sais que les choses sont dures, tout n'est pas parfait, mais on essaye d'améliorer grâce à Pôle emploi. Améliorer le service et l'accompagnement qui leur est rendu. Et vous pouvez les interroger, notamment ceux avec lesquels j'ai discuté. Tous étaient à dire, oui, le service est mieux qu'avant. Il n'est pas parfait, mais il est mieux qu'avant. Il y avait une problématique indemnisation ou pas du tout? Oui. Oui, et qui a été gérée en même temps? On a répondu aux questions de la personne, mais puisqu'elle est en litige avec son employeur, on ne peut rien faire au jour d'aujourd'hui au niveau du calcul de l'indemnisation, ni même d'une estimation. Très bien. Donc là, vous avez tout de suite orienté sur comment vous accompagner sur la recherche d'emploi? Non, puisque ça c'est ma collègue Qui le fait dans juste un après. instant. Donc vous Voilà. avez donné des éclaircissements sur indemnisation, comment ça va se passer? Tout à fait. Sur la formation des agents, oui, bien sûr que pour eux. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont deux choses à gérer en même temps. Ils ont d'une part se former, apprendre les nouveaux métiers de Pôle emploi, et en même temps faire face au nombre de demandeurs d'emploi en supplément. C'est une réforme sur laquelle on se donne le temps. On remettra des budgets si nécessaire, je remettrai des effectifs si nécessaire, on remettra de la formation si on en a besoin. Ma seule préoccupation, c'est d'améliorer le service qui est rendu. Ça va demander du temps, j'en suis parfaitement conscient, et c'est aussi pour ça que je suis venu discuter avec les agents. Je ne viens pas tout armé en ayant la parole et toutes mes réponses. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est que je vais échanger avec eux et voir aussi les difficultés auxquelles ils se heurtent, les outils qu'ils veulent voir évoluer, le temps dont ils ont besoin. Un ministre, il n'est pas là seulement pour apporter des réponses ou avoir la vérité révélée, il est là aussi pour écouter ce qu'ils ont à dire. Maintenant, c'est ce qu'on va faire.